Morgane m'avait bien parlé d'un piège. Mais elle avait attendu le dernier moment pour me dire que j'en serais là-bas. Je sais que tu es dans les parages. Vous avez utilisé les élixirs d'impondérable pour que tu puisses venir te réfugier ici et disparaître de la réalité inférieure. On peut encore voir les traces sur les murs. Morgane a dû croire que tu pouvais être hors de notre portée. Mais même ici, dans les parties du labyrinthe sous son contrôle, nous continuerons à te pourchasser aussi longtemps qu'il le faudra. Nous ne pouvons pas employer nos armes favorites comme les masques, mais nous en avons d'autres à notre disposition. Nous finirons par te débusquer, et plus longtemps tu nous auras fait courir. À ce moment précis, je fus bien tenté de tout abandonner. Comme d'habitude, Morgane ne m'avait dit que la moitié des choses. J'ai fait un rêve bizarre mais normal. Bizarre mais normal? Non, je veux dire, sans labyrinthe, sans aliénation comme tu dis. Ah, un rêve homogène. Qu'avait-il de si étrange? J'étais dans un refuge pour adopter un animal. Et j'hésitais entre un labrador et un canard. Enfin, la femelle canard. Une canne ou un labrador? Ça mérite réflexion. Parce qu'une canne, ça pond beaucoup d'œufs. Alors qu'un labrador, ça ne rapporte guère que des aveugles. Pourtant, une canne, ça peut aussi être utile aux aveugles. Attends, mais t'es sérieuse quand tu dis des trucs comme ça? Je suis toujours sérieuse. Même chez Gabin, toutes ces conneries, c'était sérieusement. C'est à force de passer du labyrinthe à la réalité que t'es devenu comme ça, ou est-ce que tu l'étais avant? Qu'est-ce que j'en sais? L'essence, l'existence, la poule, l'œuf? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Parce que je veux pas devenir comme ça. D'ailleurs, je veux rien de tout ce merdier. Pourquoi je me retrouve embringué là-dedans alors que j'ai rien demandé à personne, moi? D'un autre côté, personne ne t'a obligé à voler le téléphone. Pourquoi est-ce que tu voles d'ailleurs? Je sais pas trop. Quand j'étais gosse, c'était une forme de jeu. Je voulais seulement les gamins qui m'emmerdaient. Il y en avait beaucoup? Ça faisait la moitié de la classe en gros. Je faisais comme aujourd'hui, je leur prenais leurs affaires et puis je les jetais. Je pense que c'était une sorte de vengeance. Et maintenant? Ce n'est pas un moyen de te rapprocher des autres? De t'intéresser à eux? Tu joues à la psy maintenant? Écoute, moi j'y crois pas à toutes ces conneries d'inconscient et de subconscient. Bah voyons. Tu voles des objets pour t'en débarrasser aussitôt? D'abord par esprit de vengeance, ensuite à des gens que tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas pourquoi. Et à part ça, le subconscient, c'est des conneries. Tiens, quand tu auras mangé, bois ça. Autant lancer le piège tout de suite. C'est l'élixir d'impondérable? Oui, mais ce n'est pas le même que la dernière fois. J'ai été le chercher pendant que tu te reposais. C'est l'alchimiste qui me l'a fourni. C'est fabriqué avec les derniers souvenirs de Lot. Ça devrait attirer l'attention de la Dame du Lac et de son acolyte sur toi. Calme-toi, elle ne peut pas nous voir. Je te l'ai déjà expliqué, non? L'enchanteur a construit cet escalier pour relier la frontière au labyrinthe. Nous en avons bâti un autre en miroir qui nous permet d'épier leur déplacement sans être jamais vus nous-mêmes. Elle descend, nous montons, mais nous ne nous croiserons jamais. Donc, elle sort de la frontière, c'est ça? Comme nous avons utilisé un élixir impondérable, il y a l'autre pour te faire quitter le monde réel. La Dame du
C'est vraiment quand elle a dit Appa que j'aurais dû me méfier. Il est dans les parages. C'est là que commence le tombeau de Viviane. Pas question d'y entrer toi-même. Comment faire alors? Les masques ne peuvent rien faire par ici. Le tourne-visage. Donne la forme de l'un des compagnons de Morgane. Ramène-moi le voleur. Elle ne pouvait pas savoir que je n'avais encore jamais rencontré l'alchimiste. C'est ce qui m'a sauvé en fin de compte. N'aie pas peur, Mordred. C'est moi, Toi? l'alchimiste. Je fais partie de la bande de Morgane. Elle m'envoie te chercher. Suis-moi, il faut sortir d'ici. D'ici, tu veux dire du labyrinthe? Non, du tombeau de Viviane. Je ne savais pas encore que c'était ainsi que Morgane avait baptisé son sanctuaire au sein du labyrinthe. Le tourne-visage me le présenta alors comme un endroit très dangereux dans lequel je ne devais surtout pas m'attarder. Il m'invita à le suivre pour en sortir. J'allais le faire quand... Mordred, Morgane m'envoie te... Hein? Oh putain! Je rêve ou quoi? Ah oui, c'est vrai. Écoute, Mordred, ne l'écoute pas. Je suis l'alchimiste, celui que t'a présenté Morgane. Souviens-toi. Mais Morgane ne m'a présenté aucun de vous deux. Je l'ai, mais il est tombé dans un puits. Décidément. Tant pis, je prends le risque. C'est ça que tu allais chercher dans la conserve? Ça est le mot juste. Oui, c'est un outil à forme humaine. Comme un golem en un sens. Plus rudimentaire et plus spécialisé encore. Une autre création de l'enchanteur. Ça s'appelle un chahuepti. C'est analogue aux ushepti dont je t'ai parlé. Ces statuettes qu'on trouve parfois dans le labyrinthe, par lesquelles les oniromanciens communiquent entre eux ou avec les condamnés. C'est en quelque sorte une statuette qui bouge. Dans le monde des rêves, un chahuepti a la forme d'une statuette, comme un ushepti. Mais dans le monde réel, il s'anime sous une forme similaire à un être vivant. Et celui-ci a une seule utilité, retrouver l'autre dans le monde réel. Le problème est qu'il est très imprécis. Sans une image de l'autre elle-même, il ne sert pas à grand-chose. Mais puisqu'ils ont tué Lot dans le labyrinthe, pourquoi la craignait-il encore? Ils ont éliminé le double onirique de Lot, ce qui signifie qu'ils l'ont mutilé. Elle ne rêvera plus jamais. Ils ne l'ont pas seulement pris ses pouvoirs d'oniromancienne, ils l'ont aussi condamnée jusqu'à sa mort à un sommeil vide. Mais malgré cela, elle reste dangereuse pour eux, car elle peut transmettre ses connaissances aux autres. À moi, à toi. Moi? Tu veux dire que je pourrais devenir oniromancien? À en juger par ton rêve sur la canne et le labrador, je gagerais même que tu as des prédispositions. C'est pour ça que tu m'as aidé? Hein? Je ne le savais pas. Je t'ai aidé parce que tu ne méritais pas de finir entre les mains de ces saloperies. Et peut-être parce que j'ai besoin de compagnie. Et attends. Je connais par ici. Putain de bordel de merde. Eh mais C'est pas vrai. tu vas où? Eh ben si j'avais su, j'aurais commencé par vous, docteur.